La Fédération autonome de la fonction publique, que je préside depuis novembre dernier, trouve ses racines au lendemain de la Première Guerre mondiale à travers une association d'employés communaux. Interdite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle renaît après la Libération en 1948 sous la forme d'un syndicat autonome qui prend son appellation actuelle en 2012 sous l'impulsion d'une des plus grandes forces syndicales de la fonction publique territoriale, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale. L'autonomie est pour nous une valeur centrale, essentielle. L'autonomie est le sens principal de notre fonctionnement et de notre anachronisme. Ainsi, dans son positionnement syndical, la FAFP peut se définir comme une organisation syndicale allant du réformisme et du progressisme au contestataire. Elle met ainsi en œuvre, avant d'autres, l'expression en même temps, dans sa réflexion et dans son positionnement. Nous nous autorisons à discuter avec tous, à négocier avec tous, à signer des accords avec tous ou pas, notre volonté d'être unique et atypique, et non dans le seul but d'être unique et atypique, mais pour nous inscrire résolument comme une force de proposition au plus près des attentes et des besoins des 5,5 millions d'agents et de fonctionnaires. La Fédération autonome de la fonction publique est ainsi présente dans les 3 fonctions publiques. A, l'hospitalière qui regroupe notamment l'ensemble des emplois des établissements d'hospitalisation publics et des maisons de retraite, des services d'aide sociale à l'enfance. Nous parlons d'environ 1 million d'agents et de plus de 200 métiers. La Fédération autonome de la fonction publique d'État est à l'écoute des 2 millions de personnes dans tous les ministères et elle est aussi à l'écoute des personnels des établissements publics nationaux, administratifs et des personnels sous statut particulier des établissements publics locaux et de certains établissements publics industriels et commerciaux, des salariés de la Poste, soit en tout quelques 3 millions d'agents. Enfin, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale s'adresse à près de 2 millions d'actifs dans toutes les strates des collectivités et des organismes de la territoriale. Nos mandants et nos sympathisants ont fait le choix de se positionner sur chaque sujet en toute indépendance, tout en respectant la concertation avec l'ensemble des autres centrales syndicales. Ils ont fait le choix de prioriser solidairement l'intérêt général des agents au-delà des corporatismes comme principe de fonctionnement, déterminant ainsi leurs revendications tout à la fois collectivement et transversalement aux 3 fonctions publiques et spécifiquement à leur champ de syndicalisation quand cela est nécessaire. La Fédération autonome de la fonction publique porte bien sûr les préoccupations des agentes et des agents qui exercent des missions de service public, bien que n'étant pas fonctionnaires. Ces personnels sont des acteurs à part entière de nos services publics. Ils seront de plus en plus nombreux demain à intervenir dans le champ de l'action publique. Ils sont déjà parfaitement intégrés et présents au sein de la Fédération autonome. La FAFP porte l'idée que l'amélioration des conditions de travail et par là même du service public rendu aux citoyens n'est ni politique, ni dogmatique, ni idéologique. Elle ne relève que du bon sens à travers un dialogue social en bonne intelligence, sans compromission, mais négocié. Depuis maintenant près d'un siècle, le syndicalisme autonome, incarné par la Fédération autonome, démontre au quotidien, à travers les actions et les valeurs portées par des femmes et des hommes investis au service de leurs concitoyens, qu'un autre syndicalisme est possible. Retrouvez toute l'actualité de la Fédération autonome de la fonction publique sur fa-fp.org.